Populaire opinion sur le jeu vidéo, mais s'il y a bien un truc qui me casse les pieds, c'est justement les armes qui se cassent. Je n'en peux plus. On arrête. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'en ai déjà parlé, je sais que certains le savent, je déteste ça. Là, j'ai pris l'exemple le plus marquant, mais dans plein de jeux, c'est le cas. Je ne comprends pas ce qu'apporte cette mécanique. Dans Breath of the Wild, par exemple, les armes destructibles, ça me saoule. Et je ne comprends pas ce qu'apporte cette mécanique aux joueurs. Et là, les gens me répondent à chaque fois, oui, mais c'est pour te forcer à explorer et à changer d'équipement. On s'en fout. En fait, t'as pas besoin que les armes soient cassables pour forcer le joueur à changer d'équipement régulièrement, à le pousser à explorer. Je suis en train de faire Borderlands 4, qui est un système avec du loot. Un système de loot, ça marche très bien. Et tu le scales sur un level du joueur ou sur son exploration. Et ça marche. Sur Borderlands, je suis obligé de changer d'arme régulièrement parce que je trouve des meilleures armes à chaque fois. Parce que plus j'avance dans les donjons, plus j'avance dans le jeu, plus j'avance en termes de level, je peux récupérer des armes plus fortes que je vais mettre sur mon équipement. Et même au-delà de ça, on m'a souvent expliqué, oui, mais dans Breath of the Wild, s'il n'y a pas le système des armes cassables, tu vas avoir une arme trop forte dès le début. Non, il n'y a qu'à être intelligent et à faire un développement intelligent du jeu. Tu vas prendre un Final Fantasy. Final Fantasy, pour avoir les armes ultimes du jeu, il va falloir réaliser des quêtes qui vont te récompenser avec ces armes-là. Il va falloir battre un énorme boss, et une fois que tu auras battu cet énorme boss qui t'aura demandé de monter niveau 70 et de t'être un peu bien stuff et d'avoir fait des bonnes stratégies, tu auras le droit d'avoir une bonne arme, l'arme ultime peut-être. Final Fantasy X, pour avoir les armes ultimes des persos, il fallait faire une quête, faire un mini-jeu, faire des activités, et tu avais enfin ton arme ultime, t'étais récompensé. Dans Breath of the Wild, je ne ressens pas de plaisir à looter une bonne arme, parce que je sais que je vais la péter juste après. Donc à part la Master Sword qui se répare, les autres se pètent. Et donc je ne ressens pas de plaisir. Je me dis, ah, j'ai trouvé une épée superbe dans un donjon, elle va se casser dans 10 essais. Ça n'a aucune satisfaction. Et je prends Breath of the Wild, mais il y a plein de jeux comme ça où ça me gonfle en fait. Ça me gonfle, je ne vois pas l'intérêt. Et tous vos arguments à chaque fois de me dire, oui, mais c'est pour l'exploration, on peut encourager l'exploration sans péter les armes. T'as juste à cacher les bonnes armes derrière des bonnes quêtes et des bons boss, et ça récompensera le joueur. Oui, en effet, si tu lui mets la meilleure épée du jeu dès le début, et qu'il l'utilise et qu'il la casse pas, oui c'est cheaté, mais c'est pas le cas. Même dans Breath of the Wild, tu peux pas avoir les armes qui sont là, excusez-moi, tu peux pas les avoir dès le début du jeu. La grosse épée avec 50 de puissance, si tu vas pas dans le château de Ganon, ou que t'as pas déjà les 4 créatures divines, tu la lootes pas. Donc ça sert à rien, c'est inutile. Et finalement c'est juste une mécanique de farm, et vous savez que, bon, les mécaniques de farm ça m'emmerde. C'est juste une mécanique de farm où tu vas farmer des armes, et t'es obligé tout le temps de looter un peu des trucs. C'est chiant. Les armes destructibles, ça saoule tout le monde. Mais je sais que vous adorez ça. Le truc, c'est que vous adorez ça et que vous êtes tous en mode dans les commentaires. Vous allez tous être là à défendre Breath of the Wild. Regardez, vous allez voir tous les fans de Breath of the Wild qui vont m'expliquer que c'est incroyable comme mécanique et qu'on n'a jamais vu mieux dans le jeu vidéo. Ça me gonfle.